Ok, bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous quelqu'un qui m'a été référé par un de vos amis, je pense, Monsieur Philippe Bertou. Oui, c'est ça. Et il m'a dit que ce serait un guest intéressant, on va voir. Oui, Mais espérons qu'il ne s'est pas trompé. j'espère qu'il ne s'est pas trompé, Ouais, exactement. ouais. Donc, merci d'être là. Et puis, on va parler un petit peu de toi, Hmm. ou de vous. Vous pourrez préférer que je Tutoyer, vous non, c'est vois. bon. C'est bon, on va parler un peu de toi. Oui, oui, Et ce que tu fais ici. Donc, on vient de te parler justement d'une pièce de théâtre qui a pendant 1 heure à peu près. oui. Et elle a fait une pièce de théâtre à Berkeley, elle va en faire un film, elle a fait un sequel et tout ça. C'était très intéressant ce qu'elle fait. Mhm. C'est l'histoire d'une femme qui voulait le freedom of speech. Donc toi, par contre, tu es le directeur. Donc elle parlait de son directeur justement un Non, petit moi, ça peu. s'appelle réalisateur en français. Ça s'appelle réalisateur? Oui, Ah d'accord, j'ai lu ça, j'ai vu directeur. oui, directeur, c'est l'anglais. La traduction française, c'est réalisateur. Donc tu es le réalisateur et tu fais un film de quelqu'un d'autre, qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Ça dépend. Je travaille sur différents projets et par exemple, j'ai amené ce DVD Ah oui, que tu as fait. d'un film qui a eu beaucoup de succès, notamment dans la région, mais aux États-Unis en général. Ah. Et par contre, là, j'étais malheureusement, j'étais le producteur. Donc le financier, ce qui n'est pas toujours amusant, le réalisateur, mais aussi j'ai été aussi le scénariste. Mais ça, c'est très rare. Tu as De fait faire. tout. Oui, enfin non, pas le montage, ni la musique. Non, non, il y a Ok. beaucoup de choses. Mais disons, il y avait C'est trop de rôles. le nom, c'est Mia. Mia. Mhm, Ok, mhm. c'est l'histoire d'une jeune fille? Oui, c'est l'histoire Mia, c'est la biographie d'une jeune fille réelle Oui. qui était victime d'une des premières grandes fusillades sur un campus américain à l'université de Iowa en 1991 D'accord. et qui a survécu et qui a fini par déménager et venir Oui, j'ai habiter à entendu parler Berkeley. de cette histoire, j'ai entendu. Oui, donc C'est le président Carter qui a financé, non? qui a financé quoi? Le film. Non, 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 non. Il n'a pas financé. Non, 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 non. Mais disons qu'elle elle est venue habiter à Berkeley, donc dans notre région, et elle est devenue, elle était déjà une activiste politique, Oui. mais elle est devenue pour la cause des handicapés, parce qu'elle était évidemment, elle a survécu, mais Elle a eu un handicap. un handicap terrible. Hein. Elle était sur une chaise roulante, Ah non. donc, mais c'est quelqu'un qui était une personne assez extraordinaire, donc je pensais que ça valait le coup de faire un film sur sa vie. D'accord, ben c'est très bien. Mhm. C'est très C'est un bien. documentaire d'1 heure qui est passé à la télévision publique. Ah d'accord, d'accord. Et ça a été montré au Festival de Cannes? Pas au Festival de Cannes, mais dans plusieurs festivals Américain? américains, oui, essentiellement américains. Et, C'était en 91? non, le film était fait en 2008-2009. Ah, c'est récent alors. Oui, oui. Non, non, 91, C'est elle son avait histoire. 24 ans, c'est son Ah histoire. oui, Mais d'accord. quand je l'ai connue, on a fêté en fait ensemble ses 40 ans, donc elle avait une quarantaine d'années. Enfin, c'était entre 39 et 40 ans. Est-ce qu'elle apparaît vraiment dans le film? Tout le temps, oui, c'était elle le l'actrice. personnage principal. C'est elle l'actrice. Enfin, elle joue son propre rôle. Elle joue son rôle, d'accord. Ouais. Mais C'est un étant- documentaire, hein, donc. D'accord, mais quand elle était jeune, elle n'était pas handicapée, donc tu as pris une actrice. Non, non, pas du tout. Non, non, j'ai eu accès, grâce à elle et à sa famille, à tous les documents depuis sa naissance jusqu'à... Donc, on a utilisé des photos, des films Ah, Super des 8, photos. des films Super 8, des photos de l'université Où elle Iowa, où elle était. Puis, on a filmé là-bas, on a interviewé ses professeurs, etc. Donc, puis, elle a aussi plusieurs frères, donc 2 qui sont au Texas et un qui est à Berkeley, qui vivait d'ailleurs avec elle. Ah. Et donc, tout le monde a participé au film. Donc, c'est entièrement un documentaire, il n'y a pas d'acteur. Ah, d'accord. Mhm. D'accord, ben c'est très bien. Je suis bien contente que ça ait eu du succès et que tu as Oui. pu le vendre. C'est-à-dire, le sujet était porteur, hein. Je crois que... Oui, oui, et c'était une histoire assez émouvante, c'est Oui, ça? oui, d'autant plus que pendant le film, elle a donc eu un cancer. Et Ah, bon. je ne dis pas la suite, mais c'est évidemment... La une suite histoire est qui assez s'est- tragique? Oui, oui. Oui. Ah bon. Ben, donc c'est bien que tu as fait un film sur elle Bah, avant. oui, c'était juste à temps, effectivement. Juste à temps. Ouais, ouais, Ah, ouais. Donc, quelle histoire. c'était 6 mois ou 1 an plus tard, ça aurait été trop tard. Donc, voilà. Donc, oui, c'est une histoire vraiment très Mais ce touchante. film, tu peux le revendre plusieurs fois? Ah ben le film se vend tout le temps en ligne Ah, sur Amazon. sur le site. Sur ouais. Amazon, oui. Ouais. Non, non, sur le site du film.
Sur le site du film, en fait, oui, ça doit être un des rares documentaires qui a recoupé les frais de production. C'est quand même relativement rare. Mais parce qu'on a des tas de commandes de bibliothèques, d'hôpitaux psychiatriques. Enfin, elle est un peu montrée comme un modèle parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans son état, bien entendu, ou bien sont déprimés, ou bien boivent, ou se droguent, etc. Alors qu'elle a vraiment eu la chance et le courage de reprendre sa vie en main. Donc c'est quand même un destin. Ça donne l'inspiration aux autres. Voilà, exactement. Donc, on a beaucoup de commandes, notamment d'hôpitaux psychiatriques ou d'hôpitaux où il y a beaucoup de gens comme elle. Parce que, c'est bien, tu as accompli donc quelque chose de très utile à la société. Oui, et surtout, je me suis rapproché beaucoup de ses frères. Je suis toujours en contact avec sa mère depuis, donc je veux dire, c'est devenu presque une nouvelle famille, je dirais. Oui, bien sûr, parce que je pense que sa mère va avoir peut-être quelque chose. Non, enfin, je sais pas. Non, mais ça a été une expérience assez extraordinaire, mais malheureusement, en ce qui concerne Mia, qui s'est terminé évidemment tragiquement. Ah, d'accord. Voilà, en gros, ça c'est un des films, disons un de mes films qui a eu le plus de succès, quoi. Bien sûr, c'est en anglais, et toi, Oui, c'est en anglais, oui. Et donc, toi, tu étais derrière la caméra. Oui, moi j'étais dans la caméra où parfois j'ai été la personne qui l'a interviewée, mais elle a été interviewée par différentes personnes à différents moments, mais de toute façon la caméra était essentiellement sur elle, quoi. Oui, bien sûr. Le film le tournage a duré environ, plusieurs fois, environ 13 mois, donc on a eu une évolution. Oui, vous avez vu l'évolution un petit peu. Ouais. C'est bien. De la fin de sa vie. Enfin, voilà. Donc ça, c'est... j'ai amené un DVD d'ailleurs. D'accord. Pour te le donner. D'accord. Il est vendable sur Amazon ou bien tu préfères le vendre que sur son site? Non, sur le site du film, miafilm.com. Non, mais Amazon vend les films des autres aussi. Non, il ne vend pas ce film. Non, il faut passer un contrat avec eux. D'accord, vous ne l'avez pas. Non, on n'a pas de contrat. Mais ce serait intéressant de l'avoir parce qu'ils ont plus de 350 millions d'utilisateurs. Oui, exactement. Oui, ça pourrait être effectivement. Il y a pas mal de possibilités de cet ordre, mais comme il s'est vendu quand même relativement bien juste sur notre site, on n'a pas besoin de payer une commission à qui que ce soit. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ok, donc pour repasser au présent, parce que là on vit un peu dans le passé. Oui. Pour repasser au présent, quel est ton projet actuel? J'en ai deux en fait. Je travaille depuis 2 ou 3 ans, même plus, sur un long métrage qui est adapté d'un roman justement qui s'appelle Les Silences de Médéa. Qui a été écrit par Malika Madi, qui est une écrivain belge mais d'origine algérienne. Okay. Et c'est sur la guerre civile en Algérie. C'est encore l'histoire d'une jeune fille. C'est difficile ça. La guerre civile des années 90, c'est pas la guerre avec la France. Non, mais de faire un film sur une guerre civile, c'est difficile. Oui, enfin c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit dans une ville qui s'appelle Médéa, justement, et qui est institutrice, et qui est, à un moment donné, enlevée, évidemment, par les djihadistes, et qui, miraculeusement, revient le lendemain ou le surlendemain dans sa famille, et en disant qu'elle s'est évanouie sur le chemin et qu'ils l'ont laissée pour morte. Mais sa famille, évidemment, doute de cette histoire, parce qu'en général, quand les gens, où ils sont morts, ou bien quand ils sont kidnappés, ils ne reviennent pas le lendemain. Donc, c'est un peu mystérieux, disons. Et à partir de là, son père, bien qu'elle ait 25 ans, son père décide de la marier à un vieil ami à lui qui habite à Paris. Et donc elle déménage et elle va habiter à Paris. Pourquoi est-ce que son père prend la décision? Parce que justement, il pense que... Elle n'avait pas de quoi vivre? Non, parce qu'elle ne veut plus faire son travail. Elle est quand même relativement traumatisée par ce kidnapping et elle ne veut pas retourner à l'école en tant qu'institutrice. Et donc, lui a pensé qu'elle serait plus en sécurité en France. Et comme il a un ami de son âge, de l'âge du père, qui a des filles et des garçons de l'âge de sa fille, et qui est dont la femme est décédée, il a réussi à la convaincre donc d'épouser cette amie. Et donc à partir de là, elle a dit oui. Non, elle a d'abord dit non, et éventuellement, elle a finalement accepté plus tard. Et donc, à partir de là, elle déménage pour aller habiter à Paris. Et donc, c'est une histoire. C'est basé, c'est pas une histoire vraie en soi, mais c'est basé sur l'histoire de beaucoup de femmes qui, pendant cette guerre civile algérienne, ont été évidemment kidnappées, maltraitées, violées, etc. Donc, pendant tout le film, on ne sait pas ce qui lui est vraiment arrivé, mais enfin, on va éventuellement le découvrir. Donc, je résume rapidement. Donc, le film est fait? Non, ça, c'est un long métrage avec acteurs et tout, donc ça, c'est un projet beaucoup plus ambitieux que l'autre. Donc là, c'est on a fait des repérages, parce que... A work in progress.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a déjà la majorité du casting, on a des acteurs français et algériens assez connus qui font partie de ce film. Ah, Ça, c'est dans le métrage de fiction, c'est un projet différent. ouais. Alors ça, c'est un Ça des va projets. prendre combien de temps pour faire? Tout dépend du financement. Ah, d'accord. Le tournage, c'est jamais la partie la plus longue. Un tournage même de long métrage, là, ça serait 4 semaines au Maroc, enfin Maroc pour l'Algérie, mais on tournerait au Maroc, Ouais. et 2 semaines à Paris. Donc c'est un tournage de 6 semaines, un montage de 6 mois. Je veux dire, faire le film, c'est pas le problème essentiel. Le problème, c'est trouver le financement pour faire le film. C'est toujours dans le cinéma indépendant. Il paraît que la France aide de temps en temps pour oui, certains films. Oui, beaucoup. Oui, la France, effectivement, avec le Centre national de la cinématographie, les télévisions. Vous prêtez de l'argent? Prêter, ils avancent, oui, de l'argent, effectivement. Oui. Mais il faut déjà, mais c'est très compétitif, hein, c'est pas automatique. Donc tu as fait la demande. Oui, on a fait plusieurs demandes, mais bon, pour l'instant, c'est comme tu le disais, work in progress. Mais ça, c'est un des projets. Mais le projet sur lequel je travaille actuellement, alors qu'il est en train presque de se terminer, je pense que ça va intéresser les gens qui regardent la télé franco-américaine, la télévision franco-américaine, parce que c'est justement sur Paris et sur San Francisco, enfin sur ces deux villes. C'est bien ça. Et c'est essentiellement, enfin c'est un peu difficile comme approche. C'est un peu moins tragique, non? C'est pas tragique du tout. Mais c'est disons, c'est à la une partie documentaire et une partie fiction. Donc c'est assez compliqué. En fait, il y a une histoire, une trame. C'est l'histoire d'un jeune homme de 39 ans, 40 ans, qui est né à Paris, qui a fait ses études supérieures, qui est venu s'établir à San Francisco, qui s'est marié, qui a un enfant. Et soudain, son père décède en France. Et sa mère et sa sœur font pression sur lui pour qu'il retourne reprendre l'entreprise familiale. Donc voilà qu'il doit maintenant choisir entre Paris et San Francisco. Alors ça, c'est la trame du film. L'histoire du film, mais cette trame est un peu un prétexte pour justement parler de toute la façon dont les gens à San Francisco voient les Parisiens et dont les Parisiens voient les habitants de San Francisco, et donc sur toutes les clichés, les projections, les habitudes. Donc tu as rassemblé plusieurs avis de gens, etc. Oui, alors donc pour prendre cette décision, pour savoir s'il va rester à San Francisco ou repartir à Paris, il demande l'avis d'amis, de sa famille, mais aussi d'étrangers dans la rue, etc. Et parce qu'il a du mal à faire ce choix. Donc il va passer par différentes phases pour décider est-ce qu'il va rester là où il a fait sa vie depuis 15 ans, ou est-ce qu'il va repartir en France. C'est quelque chose qui nous concerne un peu tous, les Français qui sont établis ici. Et donc on a interviewé à Paris beaucoup d'Américains qui se sont établis en France, et à San Francisco de Français qui sont établis ici, pour justement leur demander leur avis. Qu'est-ce que vous conseilleriez à ce personnage qui s'appelle Patrick? Voilà. Intéressant ça. Donc ça c'est un film un peu comme ça, d'une heure, qui est quand même moins ambitieux que Les Silences de Médéa. C'est assez documentaire donc. Oui, c'est documentaire, mais avec l'histoire, la trame de l'histoire de cet homme qui est quand même un peu le prétexte du film. Est-ce qu'il y a des acteurs ou c'est 100% lui? Non, il y a des acteurs parce que lui on ne le voit jamais en fait, mais ça sera en voix off. Par contre, oui, il y a une actrice qui joue le rôle de sa sœur, il y a une actrice qui joue le rôle d'une amie d'enfance, un ami d'enfance, donc il y a plusieurs acteurs, mais essentiellement des personnages réels qui sont interviewés sur justement ce biculturalisme, les gens qui ont une vie qui a été séparée entre San Francisco et Paris. Il y a beaucoup plus d'Américains qui retournent ici que de Français qui retournent en France. Oui. Enfin, j'assume. Hein. Ah oui? D'Américains qui reviennent ici que de Français qui retournent. Moi, tous les Américains qu'on a interviewés, ils sont là-bas depuis... Ils sont restés. Depuis 20, 25, 30 ans. Et en fait, ils étaient partis pour 2 mois ou 6 mois. Donc, il y en a un certain nombre, enfin, ceux qu'on a rencontrés qui se sont vraiment établis. Moi, j'étais partie pour 2 mois et je ne suis pas retournée. Depuis combien de temps? Je ne suis jamais retournée, je suis restée aux États-Unis. Oui, mais oui. Ah, mais il y a très longtemps, depuis 73. Ah oui, d'accord. Non, mais je suis venue avec un visa de touriste. Oui, d'accord, donc c'était pas prévu au programme. Non, moi pas du tout. Donc ça se faisait beaucoup plus facilement avant de pouvoir rester. Maintenant, c'est plus difficile. Il faut partir ou bien ils rigolent plus. Oui. D'accord, donc c'est bien. Donc tu es presque à la fin de cette phase de ce 3e film. Ce film-là, oui, en fait, on a tourné à Paris au mois de mai-juin, pendant 9 jours. On a tourné à San Francisco cet hiver, donc on doit finir le tournage cet été, enfin, maintenant à San Francisco. Et après, il y a encore une dernière phase à Paris, à l'automne, et puis après le montage. Donc, si tout se passe comme je le souhaite, il devrait être terminé en décembre, ou janvier de l'année prochaine.
Donc ça, c'est un film de ce type, c'est un film d'1 heure. Ça sera un film d'1 heure, je pense. À moins qu'on a tellement de matériaux... Et tu as déjà vendu à KQED ou autre part? Non, c'est absolument autofinancé, enfin financé par ma société de production. Donc mais tu vas la vendre à des télés? Il faut espérer, oui. Le format d'1 heure, c'est souvent pour la télé? Oui, mais là, comme ça va jouer sur le bilingualisme à chaque fois, parce qu'on a interviewé tous les Américains en anglais, tous les Français en français. Donc chaque fois que quelqu'un parle en anglais, ça sera sous-titré en français et vice-versa. Donc des télés comme Canal+, ou d'autres en France peuvent être aussi intéressés, aussi bien qu'à QED ou d'autres. Donc j'espère que c'est un film qui est populaire dans les deux pays, enfin dans les deux villes. En fait, tu as fait en 1 heure ce que je fais depuis 27 ans et demi. Oui, un petit peu ça. Oui, moi ça fait un bout de temps que je suis ici aussi. Donc, D'accord, c'est très bien. Donc il y aura quelqu'un d'autre qui fera le montage. Le montage, je travaille ensemble avec un chef monteur et un assistant. Enfin, on travaille toujours à plusieurs. Ah oui, c'est bien. C'est bien, c'est très intéressant comme vie que tu passes. Si tu fais ça à plein temps, j'assume. Oui. Pour l'instant. J'ai pas toujours pu le faire à plein temps, mais depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, c'est vraiment à plein temps. Ah oui, tu as pu te mettre à plein cœur là-dessus. Oui, parce que ça a toujours été mon rêve d'une certaine manière, parce que j'ai fait mon premier film, j'ose pas le dire, mais en 1973, l'année dont tu parlais, j'ai fait mon premier film alors que j'étais en école de cinéma à Paris. Et donc, oui, ça fait très longtemps, je ne vais pas dire combien d'années. Donc, il y a eu un gap, et après... il y a eu des hauts et des bas, parce que dans ces métiers-là... C'est la vie, oui, bien sûr. Mais disons, j'ai bien raccroché depuis une bonne dizaine d'années. D'accord, mais je suis bien contente pour toi, parce que c'est ce que tu aimes faire, apparemment. Absolument, oui, absolument. D'accord. Donc, dans tous tes projets, il y a une certaine partie de réalisme, il n'y a pas trop de fiction. Ou du moins quand il y a une fiction, comme dans les séances de Médère, enfin c'est pas moi qui ai écrit le livre bien sûr, mais c'est une fiction qui est basée sur des faits réels. Oui, sur des faits réels, d'accord. Mais les 2 premières histoires étaient assez... tragique. Enfin, oui, c'est des circonstances assez exceptionnelles, disons. Alors que le troisième, c'est la vie courante. C'est la vie courante, mais enfin, c'est pas tout le monde qui a une expérience à San Francisco, à Paris. Donc, c'est la vie courante pour quelques milliers de gens, peut-être, mais pas pour tout le monde. Mais ce serait intéressant à voir de la part des Américains et de la part des Français, tu penses? Oui, je pense. Mais surtout que ce qui m'intéresse aussi, c'est de débusquer certains mythes, quoi, parce qu'on a vraiment, je sais pas, je dis par exemple, les Français sont vraiment, les Américains sont bruyants, ou les Français ne sont pas plaisants. Des stéréotypes, tu veux dire? Tous les stéréotypes, oui. Donc je veux dire, le film, il y aura beaucoup d'humour également, parce que c'est une façon de dire non, c'est pas démystifier, de voir ce que les gens en pensent et de voir que souvent on répète ces choses-là, alors qu'il y a parfois une base, ou alors les Français ne se lavent pas. C'est quelque chose qu'on disait dans les années 40, parce qu'on n'avait pas de douche à l'époque. On met du parfum. Oui, voilà. Donc, ou bien on dit les Français sont des individualistes, c'est pas vrai. Ils sont prétentieux ou arrogants. L'arrogance des Français. Ou bien ils ne nous aiment pas, ils n'aiment pas les Américains. Voilà, ou vice-versa. Alors que c'est exactement. Donc, je pense que pour toi, ça serait aussi intéressant de voir. Non, mais je vais bien rigoler parce que des fois, je vais à des meetings et j'entends des Françaises répètent tout simplement. Mais je leur ai dit, mais vous n'avez qu'une base de ce que vous dites des là. Clichés. Les clichés, les Français sont individualistes. Je dis non, les Français ne sont pas individualistes du tout. Donc, c'est un peu le but de film, c'est un peu de débusquer tous ces faussetés, et de voir la vraie vérité. La vérité. Par l'histoire de ce jeune homme qui doit choisir entre les deux cultures, les deux pays. Les deux villes, c'est San Francisco et Paris. Et finalement, qu'est-ce qu'il choisit? Je peux pas le dire. Ah oui, c'est d'abord, je tiens à ce que tu viennes voir le film, d'abord. D'accord, mais c'est la fin du film. À la fin du film, je ne sais pas encore, on n'a pas vraiment décidé, mais il est possible qu'ils choisissent ou qu'ils ne choisissent pas, on verra. Mais que penses-tu des Français qui disent je veux 6 mois ici et 6 mois en France? T'as entendu ça plusieurs fois? Ça, c'est encore autre chose. Déjà, il faut avoir les moyens pour vous le faire. Oui, parce que j'ai interviewé une dame qui vient de faire un livre qui s'appelle 6 mois. Why LA, pourquoi Paris, et qui vit entre les deux. C'est pas San Francisco, c'est Los Angeles, mais bon, la Californie quand même. Et Paris, mais bon, elle fait 5 ou 6 allers-retours. Elle a un appartement à Paris, elle a une maison à Pasadena. Oui, je veux dire, des gens comme ça. Oui, il faut avoir deux maisons déjà. Elle, quand on lui a posé la question, elle a dit pourquoi choisir, bien sûr, parce que je peux aller dans les deux. Oui, mais ça, c'est pas le cas de tout le monde. Oui, c'est pour les gens qui ont la double nationalité, peut-être. Non, mais qui ont surtout les moyens financiers. Oui, il faut avoir 2 résidences. Oui, voilà. Donc oui, effectivement, dans ce cas-là, mais le problème de mon
personnage principal du film, c'est que lui, il doit choisir. Il doit faire un choix. Donc, et il a la double nationalité? Oui, par sa femme qui est américaine. D'accord, donc pour lui, c'est pas une question de pouvoir rester ou pas? Non, c'est une question de choisir. C'est au niveau psychologique, au niveau de... Est-ce que c'est sa famille d'origine et ses racines, ou est-ce que c'est sa nouvelle famille qu'il a formée ici? Il a un bon travail ici, donc il y a quand même beaucoup Pourquoi partirait-il en France s'il a un bon travail ici? Ben justement, sa sœur et sa mère font pression sur lui pour qu'il reprenne l'entreprise familiale. Mais une des raisons pour laquelle il avait quitté la France, c'est parce que l'entreprise familiale ne l'intéressait pas. Donc lui, il a fait une carrière dans un domaine complètement différent. Donc le choix est clair, il veut rester. Pour toi? Non, pour moi, s'il ne veut pas l'entreprise familiale, le choix est clair. Oui, mais enfin, comme je dis... Enfin, il a fait son choix il y a plusieurs années. Il a fait son choix quand il est venu et quand il est resté, plutôt. Voilà. Mais maintenant, à cause du décès, le décès de son père. C'est le décès de son père qui crée cette crise, qui le met dans cette position, parce que jusque-là, lui, il n'avait aucune intention de rentrer en France. Ah, d'accord. Voilà. Maintenant, il a une responsabilité. Oui, par rapport à sa famille d'origine, à sa sœur, sa mère. Sa sœur peut prendre l'entreprise, oui, peut-être. Oui, déjà. Je sais pas. Je connais pas les détails. Oui, non, mais on peut imaginer ce qu'on veut, effectivement. Donc, ça sera sur cette problématique-là. Non, mais j'ai entendu parler de gens comme ça qui disent, même qu'ils ont obtenu le green card, ils retournent parce que la famille leur manque, par exemple. Oui, la famille, la région, le climat. Ça aussi. Donc même s'ils peuvent rester, ils retournent. Tu en connais beaucoup de gens qui retournent, de Français qui retournent? Pour ceux qui ne se sont pas mariés ici et qui n'ont pas de vie familiale ici, ça a beaucoup plus de logique de retourner. Parce qu'ici, il n'y a pas de liens familiaux. Après un an, c'est assez vide comme vie. Il faut rentrer dans une... Mais s'ils ont une famille ici, c'est-à-dire une femme ou un enfant, ils restent parce qu'il y a un lien. Mais s'il n'y a pas de famille du tout, ils retournent, même s'ils peuvent rester. Non, effectivement. Donc on voit l'opinion de tous ces gens américains et français qui vont donner leur avis pour l'aider à résoudre son dilemme, à prendre sa décision. Voilà. Et tu es une des personnes qui l'aide? Non, moi je suis sa voix off, donc... D'accord, tu fais le voice-over? Là, la voix off. Ah d'accord, il n'est pas dans le film. On le verra jamais, non. Non, parce que j'ai pas 39 ans, malheureusement. Même si je le prétendais, tu me croirais pas. Mais où est-ce qu'il est, lui? Physiquement? Physiquement, il est... lui... on le voit, on peut voir son épaule, mais on ne le voit jamais. Il ne veut pas être vu. Non, lui, il veut. L'idée du film, c'est qu'on ne le verra jamais, on entend simplement sa voix. Il raconte son histoire en voix off. D'accord, il veut rester anonyme. Ouais. D'accord. Mais c'est basé encore une fois sur l'expérience de plein de gens. Hein, oui. Il est un exemple. Oui. Donc c'est un archétype de... Est-ce que tu parles des problèmes sociaux, enfin des avantages sociaux en France et des avantages sociaux ici? Les Américains qu'on a interviewés, ils parlent beaucoup de ça, bien sûr. Ils parlent beaucoup, parce qu'en France, il y a beaucoup plus d'avantages sociaux. Voilà, exactement. Pour élever une famille. Les gens vont dire, les Américains vont dire, mais ils payent plus d'impôts. Enfin, donc, il y a toujours un pour et un contre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Tous les problèmes sociaux sont évidemment abordés dans ce film, parce que les gens en parlent... Tout le temps. Oui, ils parlent essentiellement, beaucoup de ça. Oui, c'est vrai. Et puis quand c'est le moment de faire la retraite, ils peuvent avoir la retraite en France et ici. Voilà. Donc ils doivent choisir. Oui, exactement. Donc c'est une problématique qui touche beaucoup de gens. Enfin, comme je dis, peut-être pas des millions, mais quelques milliers peut-être. Oui. Il y a à peu près... il y a plus de 150 000 Français ici enregistrés. Oui, quand même. Aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Ici, je crois, dans la baie, c'est 40 000. Donc, on a une grosse concentration ici et une grosse concentration à New York, en Floride. À Los Angeles aussi. À Los Angeles, Texas et un peu Atlanta. Voilà. Donc, on n'est pas dans tous les États. Non, mais dans 4 ou 5 États. 4 ou 5 États. J'espère que ces gens seront intéressés par le film. Il faut dire dans ton film que les Français, c'est 0,01%. Voilà, d'accord. D'accord, c'est-à-dire c'est moins que 1/100 de %. C'est ça. On est la minorité aux États-Unis. Donc ça, c'est très important aussi parce que on n'est pas assez important pour avoir une voix dans quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Mais on a des représentants quand même en France pour les lois. Oui. Ils veulent bien nous dire quand ces Français vont retourner. Les Français à l'étranger. Oui, quand ils retournent, on veut leur donner une retraite quand même. Ou bien quand ces Français qui sont aux États-Unis, on veut leur donner la scolarité des enfants. Donc c'est surtout pour les scolarités qu'on a des représentants en France. Une fois que tu n'as plus
tes enfants ont grandi, la représentation n'est pas autant. Ouais, c'est mais vrai. C'est ou retraite ou scolarité. Voilà. Scolarité, c'est les deux pôles. Les deux plus grands problèmes représentés par les représentants des Français à l'étranger. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si tu étais ici pendant les élections du représentant Frédéric Lefebvre. Ouais. Tu étais ici? Oui. Donc lui, il a parlé de ces deux choses. Oui. Il envoie toujours des mails. Oui, il envoie, oui. Je ne sais pas si tu as voté pour lui, mais il est bien, il est pas mal. Non, je n'ai pas voté pour lui, non. D'accord, mais il était bien. Il est venu ici à l'Olivier, il a parlé. Oui. Il est assez actif en tout cas. Très actif, oui. C'est un ancien, je crois qu'il est ancien ministre. Il était dans un des ministères sous Sarkozy. Et après, il était avocat à New York, parce que sa fille, je crois que c'est mariée à l'américain, etc. Donc il a aussi une base en Amérique lui-même. Oui, d'accord. Il serait bien pour être interviewé, peut-être pour non, mais je l'ai filmé pendant sa présentation. Ouais. Il est un très bon monologueur, c'est-à-dire il peut parler pendant 1 heure sans s'arrêter. Oui. Ça fait partie peut-être de son training comme lawyer. Avocat. Ils savent bien parler les certains, avocats. Les avocats. Et toi, ta base, ton éducation, c'était dans les films? En fait, moi, j'ai fait des études différentes. En fait, j'ai fait des études de russe, en fait. Ah bon? Moi, j'étais prof de russe en France. Et sur le côté, tu faisais un petit peu d'études de film? Non. C'est-à-dire, j'ai fait ma maîtrise sur le cinéma soviétique. Ah, voilà. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour aller en Union soviétique pendant 1 an. Ouais. Et là, j'étais à l'Institut du cinéma de Moscou. C'est pour ça. Et à partir de là, au lieu d'écrire, j'ai préféré faire des films que d'écrire sur le film fait par les autres. Et donc, au retour à Paris, j'ai fait une école de cinéma. Ah, donc tu as fait les deux. Tu as un peu fait les deux. Ouais. C'est bien ça. Donc maintenant, les portes s'ouvrent un petit peu, quoi. C'est-à-dire, pour l'instant, je suis assez content parce que je fais vraiment ce qui me plaît et je ne fais pas tellement de projets commerciaux, mais plutôt des projets qui m'intéressent. Qui t'intéressent qu'à toi et tu ne perds pas ton temps pour les projets des autres. Donc, c'est un peu un privilège, quoi. D'accord. Je suis contente que tu aies trouvé ta voie. Donc, étant donné que, comme je l'ai dit, on a fait la demi-heure en français. Oui. Donc, si ça ne te dérange pas, on va faire une partie un peu en anglais. Non, absolument pas. Okay, so I assume you've been here enough years to speak English. I used to speak English before I came here. Oh, yeah? But, yeah. Before you came to the United States? Well, when I was in high school, I used to go to England on a regular basis. And what year you came to the United States? In 1980. Okay, so you had plenty of practice. Yeah. I can say so. Yeah. So all your films are in English? Most of the films, like I said, the one that is bilingual? The latest one is totally in both bilingual. languages, but most of the other ones are here because I live here. So. Oh, yes, of course. The fiction, I mentioned The Secrets of Medea, which is what they call a narrative, which means a fiction, a feature film with actors. That one will be entirely in French because it's with French actors and it's written in French by subtitles? But it will be subtitled in English. And the original screenplay was in English? No, it was in French. It was in French? Because the novel is a French novel. So okay. That one it will be entirely in French. My other films are all in English, and then the latest one is bilingual. That's wonderful. You came in both sides. Yeah. Your favorite one is your latest one? I like this one because it certainly rings a bell. I mean, it has certainly it has something to do with my own experience. Your own life. Own experience, to some extent, except the main character of the film is a lot younger. But still, obviously, if you have lived in both places, you understand what people are saying. Yeah, exactly. Yeah, it resonates with you. Yeah, Americans who live in Paris and French who live here, and I'm one of them. So it's something that is very close. So about the problems of French who live here, are you one of the people who would go back for retirement? I don't intend to retire. Okay. There is no retirement in filmmaking, so I don't have that issue. So that you don't have that issue to collect from the government. Oh no, I do have that issue, but
in terms of being a filmmaker, I don't intend to ever retire. So no matter what happens in terms of social benefits, you're still gonna go wherever you want. Yeah, because regardless if I get a retirement from France or from here, actually I will get it from both because I work in both countries. I was a teacher in France, so I got a retirement from my teaching job. So you can go both ways. You have dual citizenship. Yes, yeah, I do. So it doesn't matter to me, but what I meant about retirement, it doesn't matter because when you work as a filmmaker, you can work anywhere in the world. And forever. Yeah, and forever. So it's not really an issue. But because it's a hobby more than a job. Well, it's a hobby that turns into that you enjoy. That you enjoy doing, and that if you can turn into a job, it's even better. Yeah, that would be better. Hopefully, as you climb all the roadblocks, maybe one day you'll be like, the more film you make, the more you'll be recognized. Your name is easy to remember anyway. Danielle Julien, how can you forget such a name? Yeah, well, it's not. It's not about being famous. It's about doing what you enjoy. And it's about being also recognized as a good filmmaker. Yeah, exactly. But that's exactly. But that happens when when you go to film festival and you get prizes and the films you're making are selling. Then that's really. It costs money to enter festivals. I heard. Yeah. So just to enter a festival, sometimes it's a headache. Yeah, and then you have to be selected because many people want to get into festivals. Yeah, that's so true. That's true. I work at the San Francisco International Film Festival, and they receive thousands and thousands of entries. And you see how many they select. So and they watch only the first 2 or 3 minutes. They don't have time. Yeah, and you have hundreds of people watching them because there's so many. So it's a huge amount of work, and on the first 2 minutes they make their decision. So your first 2 minutes are very important. Yeah, sometimes first 2 and the last 2. Oh, okay. So you have to work on those very much. Beginning and ending are always important. Yes, that's true. So you got to capture their attention. Yeah, exactly. Yeah. Wow. Do you make it quick change of scene on the first 2 minutes so it's not boring? Another way to do this is what we call a trailer. You can have a trailer. Oh, yes, at the beginning. That's sometimes a trailer. Sometimes that's all they have time to look at. So 3-4 minute trailer, everybody will take 3 or 4 minutes. Okay. But an hour or 2 hour movie. Nobody has time. Yeah, not when you have to select them and look at hundreds. Okay, so I hope you'll be at the next San Francisco International Film. With this latest film, I intend you to apply. You will submit it? Yeah, definitely. Yeah, I think it's $50. Yeah, one of those. But then again, you have to be selected. Yes. The entrance is only. To enter. And you can apply, but it doesn't mean you're going to be selected. Yeah, that's true. That's true. But I know that French Cultural Services do give money to the festival. Oh yeah. Oh yeah, because some years they have up to 80 French films. That's true. There are a lot of them. I know that. Yeah. So because it brings money to the French government who has to repay all these loans. They say, okay, let's invest all the way and invest also in festivals so that we get our money back. Yeah, exactly. Yeah. Because some of those films who were presented at festival actually did good. Yeah. Exactly. And the French government got a lot of money out of it. So that's true. So the French Cultural Services give more to festivals than to TV or radio because that's where they get their money back. Oh really? They don't get any money from public access. No. So there's no need for them to even donate a penny. Yeah, right. They look at what's behind, what's the payback for them on their investment. And that would be festivals. And that would be festivals, definitely. They did make money on some very, very good films, like Amélie and all those. So some really brought in a lot of money to help all the others, filmmakers like you, if you're going to get something from when you get some money from the government. CNC, Yes. So it's all politics, as usual. So as far as you're concerned, what do you think of the process that takes, like you said, on the French part, up to 2 years to gather the money and then to make the film, and the biggest part is to do the fundraising? Is that what I understood, or was I wrong? Yeah, no, even in commercial film, it's the fundraising, the finding the money is always the hardest. Could take 1 year, right? No, it could take 5 years. It could take 5 years? It could take it depends on the budget, Okay. So the part that
that's the most difficult for the producer is to raise the money. Yeah, well, there's different things. Like you mentioned in France, producers don't put their own money. They get money from television, that they pay from back. The CNC, for whatever. But in this country, producers put their own money, so they take more chances. So it's a very different way of financing. Unless film. they find a friend who finances it. Unless you find an individual with who invests. Yeah, who invest in it. Which is very risky. Well, yeah, people who have a lot of money will invest in anything before they invest in film. Oh, yeah, Because you're taking a big chance, unless right? they take a portion of all their investments into very risky investments. Yeah, that's right. But by and large, they would invest in more secure things that, because even a film with famous actors sometimes is not successful. So there's no guarantee. There's no guarantee. So when they give money to a film, they know they can lose 100%. Yeah, exactly. So there's not very many people, even people who have a lot of money, they don't like to lose it. So Well, how many phone calls do you make a day for fundraisers? Oh, well, when you're looking for, it's not only phone calls, it's getting to send a whole, project. Like an application. I mean, where you have, like say for the Secret of the Media, memorandum. You would have the screenplay, you would have the trailer, and which the is called memorandum. a teaser trailer, which is to get them interested. And the contract, and then the casting in this case because it's as actors, and then so there's something that you send online. This costs money. Yeah, but once you send that electronically. Oh, right? electronically. And then the next step is to get appointment with them if they're interested, and then go to meetings with meetings plus meetings, and so you lose track. It's time consuming. Yeah, and you lose track of the creative part of your job. But on the other hand, if you don't put that effort, then the film will never get made. So you don't really have a choice. So. But in your case, you're financing it yourself. The small projects, not the big ones. Yeah. Mm-hmm. When you say small, you mean 1 hour? It's not so much about 1 hour. It's about like a documentary. Obviously, costs less than a fiction because you don't have to pay the actors. So the budgets are very different. Budgets of my movies start at $50,000, and then the Secret of Media is about $3 million. So, really? So you're not talking about the same kind of money. 50,000, $3 million is not exactly. Oh my God! Yeah. Oh my God! So you raised that much money with that? That one was produced by my production company. Yeah. Oh, okay. Mm-hmm. So a lot of investors. Well, either investors or other production companies, or whoever is interested in the subject. So it's a very important budget. I mean, there's a lot to risk. Yeah. So, but that's why as an independent filmmaker, it's some projects take a lot longer because of the fundraising aspect. Did you break even on that one? Yeah. Oh, good for you. Yeah, it took a while, not overnight. Oh, yeah, because you have to promote it, right? And you have to sell the DVD and etc. Yeah, the marketing part is also costly. Yeah, exactly. And then now, there's so many other distribution venues other than the theater. As a matter of fact, the theater at some point will make less money than all the other way of distributing. Oh, the foreign makes money, the foreign distribution. Foreign distribution, but also, a lot of things now online and DVD sales and video on demand. And there are so many new ways of distributing. So at some point, even the theater, it won't disappear, obviously, but the theater release won't be the main source of revenue anymore. Oh, sure, because the theater release will be maybe... Yeah. Well, it depends how many people attend the theater, otherwise... And also it depends how many cities are selecting your movie. Yeah. So it's a whole... It's a whole other business. Distribution is a business unto itself. Yes. And what do you like the most about your job? I wouldn't call it a job, but about your it's a job. It is a job. So what do you like the most about this career that you have chosen for yourself? Oh, I like the aspect of the fact that it's a collaborative thing, I mean, it's not like a painter who can just paint on, what he wants. Or even a writer that can write what he wants. Okay. I mean, being fairly isolated, they can do a great book, right? What I love into this is that every time you work on a movie, you work with at least 50 other people. You have to agree. And the collaborative effort, and I love that because I feel like on my own, I have some ideas, but I get so many good ideas from other people. And if you can integrate their ideas into your idea, and then, like say, when you do the editing of a movie, you work closely with the editor. But the editor has a lot of ideas. You have the idea of the film you want to see, but he brings him. If you accept different perspectives. Yeah, because he has more.
he has a perspective. He wasn't there during the filming. He wasn't there. He might know. Yeah, Nora was talking about that. She said she wanted a scene in her play to be a certain way, but the director didn't see it her way at all. Yeah, exactly. And there was a clash. Well, that's the idea. You don't want to clash. You want to cooperate with people. Yeah. And that's what I like the most about the challenge of doing a team effort. And when you look at the at the end of a movie, when you see the number of people that participated in the movie, huge. You see, but that's for, of course, feature films that are very expensive. But even on a film like that, 50 people work. So you gotta have a meeting every day almost. I mean, not everybody is in a creative. You have technicians, you have different people, right? Oh, yeah. But some people, like the electricians, they don't really care about the screenplay, right? But they do what they are told. Yeah, exactly. But other people, if you, like the director of photography, they have to work with you, definitely. Very closely with the director of the film, and then the director, if you participate yourself, and with the editor, those are two creative posts. So some posts are more creative than others. Of course. But I like that aspect, the interaction with the other creative you learn people. From them and they learn from you. Exactly. And plus there's also the different culture. Yeah. They see things differently. Exactly. But you have to be able to, like you said, not to be in a clash or conflict. You have to be able to somewhat negotiate and take the best out of the ideas. So you have to be open to other people's ideas. To see what they have to say. Plus, you were probably educated in a French system, and they were educated in America. Yeah. The language, the culture, everything. Everything. Yeah. So. But that's the challenge. But that's what I like the most. The doing bilingual film is a bigger challenge. Yeah, but I mean, in general, the filmmaking business or the film making a movie is a very collaborative, cooperative effort. And the casting is done by you? Well, it depends on the Secret of Medea. I had a casting director in Paris, and then I went to he picked 5 people for each role, and then I went to do the final choice of the people. You give your blessing. Well, you pick one out of the 5. There were 5 for each role. Yeah, so you meet them one and one. Yeah, and see. Yeah, exactly. No, you have to have them, read lines or do something. But you have to have someone start the process. The process, and then eventually you come in for the final choice. So I mean, as a director, you have to choose the actors because you're going to be working with them. That's such an interesting job. Yeah. Maybe you have enemies too because you didn't pick them, right? Well, not enemies, but they understand. They understand. That's the way it is, that's right? Life. The director makes the final when you apply decision. for a job, not everybody gets the job, right? So it's similar, except. And then there's insurance. Yeah. In case somebody sue you, right? Oh yeah, there's all that aspects, and there is. It's taken care of it behind the scene. Yeah, and of course there is insurance, and there is also bringing the food to the crew because people like to eat well. Yeah, they gotta eat and too. there is the accountant of the budget, so there are a lot of aspects. That's why the credits are so long at the end of the movie. Oh yeah. They make sure you don't eat too good of a food, or maybe no limousine, just the regular taxis. No, that's not. Well, I'm not into that. Yeah, you're not into high level living. I'm more into the creative process. Yeah. You seem like not a 3-piece suit kind of guy. No, I don't know. Not really. So you live in Berkeley? Oh, Oakland. Okay, is that a city you enjoy? I love Oakland. I think it's a great city. Yeah. Okay, because she was from also the East Bay, and she worked for many years in Berkeley, and she said that in Berkeley people were not didn't have as much free speech as people imagine. Like a lot of things are blocked and stuff. Yeah, Berkeley is a different city. But I lived most of the time. I've been in this country, in California. I lived in Oakland, but I also lived in. There's different sides of Oakland too. Yeah, of course, yeah. Yeah, so you live maybe on the hills or something. Yeah, I live in a nice neighborhood. Yeah. Oh, okay. Yeah. No, because Berkeley is a city of 32,000 students. It's a different atmosphere than Oakland, where regular people live. Yeah, exactly. It's not just students. And Oakland is a much bigger city, so. Yes. Oakland, how many citizens live there? Well, Oakland is over 400,000 people, and Berkeley is 100,000, so it's not comparison. Yeah, this is 4 times bigger. Yeah, 4 times bigger.
Yeah, but I like downtown Oakland. I had my office in downtown Oakland for a long time. Do you meet a few Europeans? No. Well, yeah. I mean, I have French friends but I stayed away when I. But the Alliance is in Berkeley, and I used to teach at Alliance Française in Berkeley. Oh, in really? Berkeley, years ago. And there's l'école bilingue. So everything is in Berkeley for schools and education. A lot of it is in Berkeley. Yeah. But so it's only like 2 stations away. Oh yeah, exactly. Well, Berkeley and Oakland are adjacent cities. Yeah. So if you want to go to Alliance, you just hop on the BART. Yeah. That's wonderful. And when you say you tape half of your movie in the United States, do you tape it locally here? The movies, you mean where we shoot them? Or no, you said in the new Balango film you're making, is it shot in one state or many states? No, the film is only about San Francisco and Paris. It's only... it's only one city? It's only about Paris and San Francisco. So it's only shot in Paris and in San Francisco. Okay, so it's not the views of all America. Okay. Well, no, because it would be too complicated. But to travel everywhere. Yeah, exactly. But it's mostly those 2 cities are, so for different reasons. I mean, Paris is the city the most traveled, the most visited in the entire world, right? That's true. And San Francisco is a good favorite. It's a favorite of a lot of French people or others. So and I lived here half of my life and half of my life in Paris. So I thought it makes sense to do something about those 2 places, not to go talk about Atlanta. I've been there only once. I don't know much about Atlanta. Oh yeah. French people come back to San Francisco to visit as tourists all the time because they feel good here. Yeah, exactly. So it's a pleasure to interview you. Unfortunately, we are at the end. Yeah, no, that's fine. So I hope it was not too long for you. No, it was actually nice too. So it was 45 minutes and 48 seconds. Oh, so we went past overtime. No, that's okay. But it was a pleasure to talk to you. I wouldn't mind even going another hour with you. So thank you so much for being here. I look forward then to see this. Can you see a trailer of this one online? Yeah, I mean... Can you show it, by the way? Oh, this one? Yeah. This is the film that was done a few years back. There's a trailer online? Mia of the Quiet Strength. Yeah, miafilm.com. Miafilm.com. Yeah, there is a trailer there. Yeah. And the company is called Swift Productions? Swift Productions. It was done by Swift Productions. Yeah, exactly. Yeah. And the second one was done by? The Swift Productions. Oh, same. Yeah. Okay. And the third one also. All three by your production company? Yeah. Oh, okay. Well, congratulations. Then all of them are under your umbrella then. Yeah, except that the feature film will have to be produced by other people will put the money, so there will be a lot of production. You mean the fourth one? No, I'm talking about the Secrets of Medea, the feature-length film. Oh, you're going to do another one? Well, that's the one I was talking about Algeria. Yeah. Yeah, that one will have to find other producers to finance it because it's a very expensive movie to make. So this is 1 hour? This is 1 hour, yeah. Mia of the Quiet Strength is 1 hour. The film about Paris and San Francisco will be an hour. Also, but the Secrets of Medea, which is a feature-length project, you're still working on it. You're still working on it. That one is not done yet. Oh, it's not done yet, and it will be under different productions. Yeah, exactly. It would be Swiss production and whoever. Because it's a full 2 hour. Well, yeah. Feature length is 80 minutes and above, so yeah, an hour and a half, 2 hours. Now they make sometimes films that are 3 hours long, but I think it's too long. But too long. Yeah. No, I like 90 minutes max. 90 minutes seems to be the right time. Yeah, because 2 hours sometimes I want to go. Sometimes, and 3 hours. It depends how interesting. Yeah, exactly. It has to be very, very interesting to sit there for 2 hours. Yeah. It's easy to get bored in a movie house because if a scene is too long, then people get up, go to the bathroom, come back. You gotta change, show something else, come back to the old scene, do something to keep the mind engaged so that people don't get bored even 1 second. That's right. So action, without having to be action, action within the heart of the film is very important. Right. Because I've seen movies very good quality and all that, but because the scenes were too long, nobody wanted to finance. So it's important that the viewer, not the producer, is entertained, not bored. Absolutely. Yeah. So that's why, like you, 90 minutes is enough. Yeah. So it's a pleasure to have met you. It was a pleasure to be interviewed by you. Thank you so much, and I look forward to see the trailer here. Okay. And maybe the other one, the San Francisco Paris will come out when? Hopefully January of next year.
January. Okay, so everybody look forward to it. And your website is what? swiftproduction.com? It's actually the websites are miafilm.com or the secretsofmedia.org. Oh, Mia Film is not Swift Productions. No, Mia Film is the company the who site. made that? No, it's the site of the film. Oh, it's the site of the film. Yeah, Mia of the Quiet Strength is the title, and miafilm.com is a site just for that particular. Just for the film. But it's made by Swift Production. Mm-hmm. Okay, and The Secret of Media is the second film. Yeah, that's the feature film. And the Swift Production also has a website? Yeah, well, Swift Production doesn't have a website. It has every film has a different website. Oh, I see. So if people do Swift Production to see who's Danielle, you have a personal website. Yeah, they would probably. I mean, if they do any of the film, they would. If they search Danielle Julien, they find you, right? Yeah, exactly. I hope. Yeah. I mean, the search engines now go very deep into the websites of people. And they find them. Yeah, usually. Yeah. So I think you are in the search. If they do secretsofmedia.org or miafilm.com, your name appears. Yeah, it's in the tag words for search engines. Yeah. Okay, so anyway, it's a pleasure again, and thank you so much for taking the time. I know you're a very busy man. Thank you. Have a great afternoon. I hope you'll be working on your film today. A little bit this afternoon, yeah. Okay. Sounds like you're very busy. Thank you. Okay. Thank you.